Il faut absolument que je prenne une photo. C'est très beau. C'est unique. Miglena Irstova, 46 ans, est directrice d'une usine textile en Bulgarie. Et Mariela Dimitrova, son bras droit. Dans ces rues, elle compte plusieurs de leurs clients. Souvent, je croise des Parisiennes qui portent les vêtements que j'ai fabriqués. Ça me fait chaud au cœur. J'éprouve un grand plaisir. Parmi la dizaine de clients parisiens de Miglena, une jeune marque de luxe spécialisée dans les vêtements en soie, créée par Laurence Maheo. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Ça, c'est de nous. Ça aussi. Les modèles que la Bulgare confectionne sont vendus en boutique jusqu'à 800 € pièce. Ça, les sweats, vous l'avez fait aussi? 6 500 pièces par an. Je les suivrai dans toutes les aventures, même au fond de l'océan. À partir de 1000 vêtements commandés, la fabricante bulgare applique environ 15% de remise à Laurence Maheo. Des tarifs imbattables, près de 4 fois moins chers qu'en France. Si on va ailleurs, c'est parce qu'on ne trouve pas en France que les vêtements sortent à des prix qui sont complètement déraisonnables. Que nous, petite entreprise, en moyenne entreprise, on ne peut pas produire en France. En Bulgarie, oui. En Bulgarie. Plus prestigieux que le Made in China, moins cher que le fabriqué en France. À bientôt. Merci d'être venu. Les vêtements confectionnés en Bulgarie essaiment dans les vitrines des boutiques parisiennes. Claudie Pierlot, Cézanne ou encore Stella McCartney. Ces dernières années, plusieurs griffes de prêt-à-porter haut de gamme se sont tournées vers ce petit pays des Balkans. Le plus pauvre de l'Union européenne. La Bulgarie ambitionne aujourd'hui de devenir l'atelier de confection de l'Europe. Le textile y représente déjà près d'un quart des exportations, grâce notamment à la situation géographique du pays et à des salaires très bas. Mais même avec un SMIC mensuel à 315 €, pas facile pour les Bulgares de coudre moins cher que des Asiatiques ou des Maghrébins. Au sud du pays, Godzedetchev, 30 000 habitants, abrite une quarantaine d'ateliers, dont la 3e plus grande usine textile d'Europe. 1000 salariés et près de 2000 vêtements produits chaque jour. À sa tête, un Allemand. Ça, c'est un camion express. Bertram Rollman, 65 ans. Bonjour, tout est arrivé? Oui, Demain, il y aura un autre camion Hugo Boss, c'est ça? oui, il arrive tard dans l'après-midi. Ok, l'après-midi. Ça, c'est pour des vestes et des pantalons. Ici, pour des imperméables. Et ça, c'est du coton. Ces tissus sont fournis par la marque. Le client nous a donné toutes les informations nécessaires pour faire les vêtements. Le design, les mesures. Il nous fournit aussi tout le matériel. Et nous, on fabrique le vêtement. Comme la Bulgarie fait partie de l'Union européenne depuis 2007, les marques qui sous-traitent leur production ici ne payent aucun droit de douane. Un atout de taille face à l'Asie et au Maghreb, sans parler des coûts de transport. Le prix du fret pour rapporter les vêtements de Chine a été multiplié par 8 ou 9. Avant la crise du Covid, un conteneur coûtait 1 200 €. Aujourd'hui, c'est 9 600. Et ça peut aller jusqu'à 12 000. Mais ce qui a d'abord attiré Bertram Rollman dans les Balkans, ce sont les salaires. Il faut que ce soit mieux. Très bien, monsieur Rollman. Donnez-moi les ciseaux. À l'usine, les ouvriers sont payés en moyenne 350 € net par mois, à peine 17% de plus qu'un ouvrier textile chinois. Katia, dis-leur de couper mieux que ça. Très bien, monsieur. Mon moteur pour venir en Bulgarie, ça a été le prix de la main-d'œuvre. Depuis l'effondrement du bloc soviétique, tous les pays de l'Est se sont mis à faire du textile, avec des prix très bas, très concurrentiels. Aujourd'hui, l'usine réalise près de 20 millions de chiffres d'affaires par an
et fournit une dizaine de grandes marques européennes. Bonjour Maria. Pour rester compétitif face au reste du monde, Bertram Rollman orchestre le travail à la seconde près. Ça, c'est un manteau très élaboré. La couturière qui fera cette poche aura 6 minutes. 6 minutes et 28 secondes exactement. C'est très court, non? Oui, c'est très rapide. L'opération est organisée de cette façon-là. Au total, pour coudre ce manteau, il faudra 182 minutes et 41 secondes. Chaque marque rémunère Bertram Rollman au temps passé. Ce client suédois le paye 16 centimes la minute. Le prix que je recevrai pour fabriquer ce manteau sera de 29 €. Il sera vendu combien en magasin? Pour un manteau comme celui-ci, je dirais 429, 449 € dans une boutique. Soit 15 fois plus cher que le prix de fabrication. Nous sommes en concurrence avec d'autres pays et aussi d'autres entreprises textiles ici en Bulgarie. Alors, on ne peut pas proposer à nos clients des prix qui ne soient pas réalistes. Parce que le marché du textile, ici, vraiment, il paye très peu. Pour tenir les prix, ce vieux briscard du textile sait qu'il faut maintenir la cadence. Cette opération prend combien de temps? 70 secondes? Il faut mettre votre machine à plein régime. Je sais que cette machine, elle travaille. Écoutez, cette machine peut aller plus vite. Quand Bertram Rollman n'est pas là pour faire la police, il compte sur des contrôleuses, comme Elena. Danche mesure bien les pointes des cols. La longueur doit être exactement la même des deux côtés. Employée depuis 21 ans, elle surveille le travail de 140 couturières. Ça commence à s'accélérer là. Souza, combien de vêtements as-tu passé à la presse jusqu'à présent? 152 pièces. Ok, très bien. L'objectif, c'est 300 pièces par jour. Elle en est à la moitié. Il faut garder le rythme. Vous vérifiez bien. Pas comme la dernière fois, hein. C'est arrivé que le client nous retourne un camion entier pour refaire tous les modèles. C'était tellement stressant que ça m'a empêché de dormir. Tout ça joue sur ma vie, à la maison, avec tout le monde. Mais je ne peux pas faire autrement. Une pression permanente à tous les niveaux de la chaîne. Kostadin travaille ici depuis 26 ans. Il est à la découpe des tissus. Chacune de ses tâches est chronométrée et enregistrée dans cette tablette. Tout ce qu'on fait est contrôlé par la machine. Et c'est sans fin. Il travaille 40 heures par semaine. La moitié de son salaire est fixe. L'autre dépend de son rendement. Si Kostadin atteint 100% de productivité, il gagnera 429 € par mois. Voilà les pourcentages que j'ai accomplis aujourd'hui. 74, 76, 75, 62%. Je fais au plus vite, mais c'est impossible d'arriver à 100% de productivité. Pas moyen de gagner un salaire complet. C'est fatigant, très fatigant. En plus, je suis debout tout le temps, je n'ai pas le choix. Je fais du surplace, ça me fait très mal aux jambes et au dos. Dans les faits, il touche en moyenne 350 € mensuels, à peine une trentaine d'euros de plus que le salaire minimum du pays. Une paye loin d'être suffisante pour subvenir aux besoins de sa famille. Kostadin vit dans ce petit village à une dizaine de kilomètres de Gotsedichev. Après ses 8 heures de travail à l'usine, il enchaîne sur son deuxième métier. Vous pouvez commencer à nettoyer. Papa, va cueillir les tomates dans les serres, d'accord? Sur ce lopin de terre de 1 hectare,
Kostadin cultive des pommes, des pêches et des tomates. J'ai commencé à faire ce travail en 2008, après une grande grève à l'usine. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ni mon salaire ni les conditions de travail n'allaient s'améliorer. Je voulais assurer mes arrières avec une activité supplémentaire où je serais mon propre patron. Souvent, après l'usine, je ne sais plus où donner de la tête tellement il y a de travail. Prenez une cagette pour mettre les fruits. Au fil des années, son petit potager a bien grandi. Toute la famille met la main à la pâte. Zorka, sa femme, Nestor, son père de 75 ans, qui vend la production au marché. Même les enfants participent. Martin, 15 ans, et Maria, 9 ans. Mimi, viens, je vais te montrer ce que tu vas faire. Alors, tu arraches les mauvaises herbes comme ça, ok? C'est facile. Oui. C'est vrai que ça m'arrive souvent de venir les aider. Il y a toujours beaucoup de travail au potager. Souvent, même le dimanche, on doit s'en occuper. Cette activité leur apporte 150 € par mois. En plus d'être un complément de revenus, le potager nourrit la famille presque toute l'année. On va faire les conserves de légumes. Est-ce que les petits pots vont suffire? On va tous les remplir. Dans cette maison familiale qui appartient aux parents de Kostadin, 3 générations vivent sous le même toit. On peut en mettre encore plus, là. Là aussi. Les légumes au marché, c'est trop cher pour moi. La mère de Kostadin, Katerina, 71 ans, est une ancienne couturière. Elle travaillait dans une usine textile. Ma retraite n'est que de 150 €. Je ne peux rien faire avec ça. On est conscient que l'on travaillera jusqu'à notre mort. On ne sait pas comment ce sera là-haut. On espère que l'on ne va pas travailler. Tiens, prends ça. Pendant des années, Zorka a elle aussi travaillé dans l'usine de Bertram Rollman. Aujourd'hui, elle fait des retouches pour des particuliers. Tends-le bien. Avec 2 salaires et le potager, le couple gagne environ 800 € mensuels. Entre la nourriture, l'essence, l'électricité et le bois pour se chauffer, le foyer termine le mois avec à peine une centaine d'euros. Juste assez pour payer des cours particuliers de maths et d'anglais à Maria et Martin. On veut qu'ils fassent de bonnes études pour qu'ils ne soient pas obligés de faire un travail physique et fatigant. C'est pour ça qu'on se démène pour eux. Dans 3 ou 4 ans, si Martin fait des études supérieures, ça va nous coûter près de 5 000 € par an. Alors que mon salaire annuel à l'usine ne fait que 4 000 €. Un ouvrier dans le textile touche 40% de moins que le revenu moyen bulgare. La conséquence pour Bertram Rollman, c'est qu'il peine à embaucher. Svetla, on a des candidatures cette semaine? Oui, on en a. Combien? On a 4 candidates. 4 candidatures. Il manque plusieurs centaines de salariés pour faire tourner son usine à plein régime. On a perdu 2500 travailleurs ces 6 dernières années. Les gens émigrent parce que ce qu'ils gagnent ici en Bulgarie, c'est insuffisant pour eux, pour obtenir un certain niveau de vie. En ce moment, on ne peut pas se permettre d'être sélectif. On a dû revoir nos exigences à la baisse pour notre recrutement. Près de 90 000 Bulgares quittent chaque année le pays. À ce rythme, dans 20 ans, la Bulgarie aura perdu un quart de sa population. Seules 2 des 4 candidates sont venues à l'entretien. Il y en a une qui s'assoit ici et l'autre qui se met là. Fatmé, 60 ans, et Sané, 20 ans, habitent dans des villages à une quinzaine de kilomètres de l'usine. C'est un test de rapidité et d'agilité. Top, c'est parti. Un examen surprenant,
où les candidates doivent ranger des pions par couleur. Ou encore faire des points, le plus vite possible. Vite, il faut taper plus vite. 1, 2, 3, comme des poussins. Vous allez vous entraîner avec un fil et une aiguille, comme dans un atelier de couture. Les jeunes ont une meilleure vue que moi, c'est sûr. J'ai du mal à voir le chat de l'aiguille. Difficile pour Fatmé, couturière, à 2 ans de la retraite. Mais il me faut ce travail pour survivre, pour nourrir ma famille. Je n'arrive pas à faire entrer le fil. Sané, elle, n'a jamais travaillé. Tu as déjà fait de la couture? Non, jamais. Mais pour les femmes, c'est le seul secteur qui embauche. On vous contactera pour les résultats. Les 2 femmes seront toutes les 2 embauchées. Sané, la plus jeune, démissionnera au bout de 3 jours. Selon ses supérieurs, elle n'arrivait pas à s'adapter au travail. Un patron qui limite au maximum ses coûts de production. Des ouvriers qui fuient l'usine faute d'augmentation. Le secteur est prisonnier de son modèle. Pour éviter l'impasse, une chef d'entreprise bulgare a eu une idée. Partir en quête de l'ultra-luxe. Sur les bords du Danube, Rousset, 5e ville du pays. À la tête de cette usine de 90 couturières, Miglena Irstova, que nous avions suivie à Paris. Bonjour Lucie. Elle travaille pour de très grandes marques parisiennes. Certaines ont même pignon sur rue, avenue Montaigne. Qu'est-ce que tu fais là? Je découpe les pièces du vêtement. Ces tissus appartiennent à la jeune marque de luxe à laquelle Miglena avait rendu visite à Saint-Germain-des-Prés. Rien qu'en mettant ça sur ma peau, je sens la qualité. C'est un bonheur de travailler ces matières. C'est comme une sorte d'orgasme. Les premières pièces seront prêtes quand? Lundi. Le luxe représente 20% de son chiffre d'affaires, soit un demi-million d'euros. Le reste est consacré au prêt-à-porter. Vous travaillez avec quelle marque? C'est confidentiel. On a signé des contrats et on ne peut pas révéler les noms des marques. C'est absolument impossible. Des clients français qui préfèrent rester discrets. Les bas salaires des couturières bulgares ne sont pas une bonne publicité pour eux. Pour un vêtement qui sera vendu 400 € en magasin, Miglena touche environ 20 €. Voilà le dossier pour le nouveau modèle. Tania est l'une de ses petites mains. Il lui faudra 12 heures pour confectionner cette robe, 6 fois plus de temps que pour le prêt-à-porter. Chaque modèle est produit à 300 exemplaires en moyenne. Je suis en train de faire cette partie drapée. Je dois faire un réglage spécial sur la machine. Les marques de luxe ont des exigences très particulières. Ce client, par exemple, demande 6 points de couture par centimètre. Alors que dans le prêt-à-porter, les coutures sont plus grossières pour faire du volume. Cette couturière spécialisée est payée environ 500 € par mois, 30% de plus que dans l'usine de Bertram Rollman. Chaque pièce de la robe en soie doit être repassée avant d'être assemblée. Tu peux repasser cette pièce pour bien garder sa forme? Le tissu est très fragile. Petia, sa collègue, n'a pas le droit à l'erreur. La matière demande un travail très attentionné et minutieux. Je dois à peine poser le fer, sinon le tissu s'abîme. Et c'est impossible à réparer. Ça demande des années d'expérience. À la fin, la couture doit être bien lisse et invisible. C'est un vrai défi qui donne le frisson. Il faut réussir du premier coup. Un dernier coup de fer et la robe est terminée. Tania, viens. On va découvrir notre bébé. C'est un petit bijou. Les empiècements, les ajustements. C'est parfait, bravo. Tu pourrais te l'offrir? Je pense que non.
Pour moi, c'est bien trop cher. Une robe comme celle-ci est vendue près de 700 € en magasin. Convaincre les marques françaises haut de gamme de fabriquer en Bulgarie a été un parcours du combattant pour Miglena. La chef d'entreprise habite dans ce quartier cossu. Là, c'est moi avec Valentino. Roumen, son mari, est entrepreneur dans les panneaux solaires. Ses 2 enfants, Valentino et Théodore, étudiants en médecine. Travailler dans la mode, le rêve de Miglena depuis sa plus tendre enfance. À l'époque, le film Les Trois Mousquetaires était très populaire en Bulgarie. Petite, je rêvais que j'allais à la cour du roi, que je me promenais à Versailles, que je me couchais dans le lit de la reine. Et toutes ces robes magnifiques me donnaient envie d'être une princesse. À 20 ans, avec seulement son bac en poche, Miglena travaille d'abord comme serveuse dans un restaurant, avant de se lancer dans le textile. Elle crée sa marque de vestes pour une clientèle bulgare. Au bout de 15 ans, elle voit plus grand, le prêt-à-porter et le luxe français. On a commencé à solliciter des marques françaises. La plupart ne nous répondaient pas. Mais on a insisté, à la limite de l'insolence. J'appelais et ça raccrochait tout de suite. Ou alors, on me disait « Vous appelez d'où ? De Bulgarie ? Mais c'est où ça ?» Il lui faudra 5 ans pour obtenir sa première commande. Mais dans cet univers, rien n'est jamais acquis. Chaque semaine, avant l'envoi des vêtements aux clients, cette inspectrice indépendante mandatée par les marques vient faire un contrôle qualité. Bonjour. Bonjour. Ça donne quoi ? J'attire votre attention sur plusieurs points. Là, il y a un fil qui est tiré. Et ici, il y a un souci de couture. Là, un problème d'ourlet. C'est inacceptable pour le client. Sur cette jupe, la contrôleuse détecte un problème de taille. Voilà le tableau des mesures. Sa largeur n'a pas les bonnes dimensions. Là, il y a 4 mm de trop. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? La marge de tolérance n'est que d'1 millimètre. Les mesures ne sont pas respectées. La commande sera refusée. Au final, la contrôleuse va identifier des problèmes sur une quinzaine de modèles différents. Les couturières vont devoir les reprendre un à un, plus d'une journée pour tout corriger. Les clients français sont de loin les plus exigeants. Et nous, on doit les satisfaire au maximum. Quand on aime son travail, ce n'est pas un problème. Grâce à ses contrats avec des marques de luxe, Miglena affiche une rentabilité bien supérieure à celle de Bertram Rollman. En 2021, son entreprise a réalisé 250 000 € de bénéfices.